Dans les épisodes précédents, une explosion a lieu dans le même café où Rishi se rend pour une réunion de travail. En l'entendant, Tanuja se précipite là-bas et prend Rishi dans ses bras. Mais la tante d'Abhishek le voit. La tante d'Abhishek lui dit alors que Tanuja n'est pas la femme pour lui. Rishi apprend que Tanuja est partie de la maison. Chez lui, Abhishek demande à Tanuja de l'épouser. Rishi rencontre Tanuja dehors et il lui dit qu'elle reviendra chez lui très bientôt. L'avocat Batra annonce à Abhishek qu'il pourrait perdre l'affaire de garde parentale car Tanuja est mère célibataire. Dans cet épisode, la tante d'Abhishek lui dit de redemander Tanuja en mariage. Est-ce qu'Abhishek va refaire sa demande à Tanuja? Ou est-ce que Tanuja va revenir auprès de Rishi? Maintenant, la suite. Salut, bienvenue sur ma chaîne Sonji Bollywood, la chaîne dédiée aux merveilleuses séries Bollywood. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. Pour ne rien rater aucune de nos prochaines vidéos, laissez un j'aime sur la vidéo pour me soutenir. Allons découvrir cette belle aventure ensemble. Kazam épisode 403. La série commençait avec Neutra et sa fille, puis Tania lui demandait: Pourquoi as-tu me donné la boîte de déjeuner? Je ne veux pas devenir une grosse femme comme ma grand-mère. Neutra lui dit: Une boîte est pour toi et l'autre pour ta sœur. Puis Tania lui demandait: Qui est donc ma sœur? Puis Neutra lui dit: C'est Natacha. Elle est ta meilleure amie. C'est comme si elle ta sœur. C'est pour cela que tu dois partager ta boîte avec elle. Et toutes les choses que tu possèdes. Puis de même moment la directrice et venir dire à Neutra que Natacha n'est pas venir à l'école. Puis Neutra lui demandait est-ce qu'elle a un problème. La directrice lui dit: Elle a quelques jours de congé. Puis Neutra demandait à la directrice de lui faire une faveur. Elle lui demandait de l'informer quand Natacha est de retour de l'école. De l'autre côté, Rishi allait voir son avocat. Mittal lui dit: Nous avons gagné cette affaire. Vous pouvez faire comme si c'est déjà gagné. Puis Rishi dire à son frère que Tanuja va venir ici demain. Puis Manpreet lui dit: Tu m'as déjà dit que Tanuja est fâchée contre toi. Elle se fâchait, elle t'a dit de lui laisser tranquille. Comment elle pourrait revenir dans la maison avec tous ses propres bêtises? Puis Rishi lui dit: Tout ce que je veux, c'est qu'elle doit rentrer à la maison. Le tribunal étend cette affaire. Nous devons le remporter. Je veux qu'elle retourne dans la maison avec Natacha, que tout revienne comme avant. De l'autre côté, la tante d'Abhishek lui demandait: Pourquoi es-tu si tendue? Puis Abhishek lui dit: Parce que l'avocat était ici. De l'autre côté, Rishi appelait Tanuja, mais elle l'a refusé. Puis Manpreet lui demandait qu'est-ce qui s'est passé. Et Rishi lui dit: Elle a coupé l'appel. Peut-être elle est en colère. Et Manpreet lui dit: Elle ne doit plus être fâchée. Elle doit sûrement être stressée. Tu viens me dire qu'elle le sait. Maître Mittal le sait. Et tout le monde le sait. Elle doit être en train trouver un moyen pour consolider sa position, afin qu'elle puisse obtenir la garde de Natacha. Elle doit être en colère. Puis Rishi lui dit: Moi aussi je suis en colère. Je veux qu'elle revienne. Je veux retrouver ma fille, ma vie. C'est tout ce que je veux. Puis Manpreet lui dit: Pourquoi tu te sens coupable? Chaque personne peut faire une chose pareille, pour sauver sa famille et ramène sa famille. Pour sauver son foyer, tu aimais Tanuja, tu dois faire tout pour le ramener dans ta vie. De l'autre côté, Gauri dit à Tanuja il vous aimait beaucoup. Puis Tanuja lui dit non, il ne m'aime pas, car à ces jours il m'a blessé et me faire du mal. Gauri lui dit: Chère madame, le vrai amour arrive qu'une fois. Nous aimons vraiment une seule personne dans notre vie. L'amour véritable, quand ça arrive une fois, il arrive plus jamais à une autre personne. Mais c'est votre vie à vous. Je vous dire ce que je ressens. Puis Tanuja lui dit: Tu parlais avec beaucoup de souple. Mais c'est quoi que tu souffres en amour? Gauri lui dit: Je sais seulement que les géants chanceux obtiennent le vrai amour. Et quand elle la obtient, nous ne devons pas le laisser partir. Parce que quelquefois, le destin nous ont vus, et cet amour vrai nous ne revient jamais. Puis Gauri lui dit: Est-ce que tu sais pourquoi je suis pas mariée? Parce que l'homme que je aimais n'est pas revenir. De l'autre côté, la tante d'Abhishek lui demandait pourquoi la bataille pour la garde de Natacha arrivait à ce niveau.
Puis Abhishek lui dit. Je suis en train de perdre, et ce qui m'angoisse le plus, c'est que je seulement la croyance de Natacha en moi. Je ne pourrais retenir la promesse que je lui faire. Et ses prômes sera brisée. Puis sa tante lui dit. Arrêtez de penser à ça, c'est pour cette raison que tu dois te marier avec elle. Puis Abhishek lui dit non ma tante, Tanuja me dire clairement qu'elle ne veut pas se marier avec moi, parce qu'elle est toujours amoureuse de Richie. Puis sa tante lui dit, même si tu lui ramènes Natacha, elle refusera, tu m'as déjà dit, qu'elle ne veut pas retourner auprès de Richie. Pour qu'elle ne brisait son foyer, mais Richie lui veut à tout prix de obtenir la garde de Natacha, puis sa tante lui dit. Dans ce cas tu vas perdre cette affaire, parce que Tanuja n'a plus de maison ni de famille, ni de aide financière, elle n'a aucun soutien non plus. Mais toi tu peux lui donner tout ça, si tu l'as épousée. Et si Tanuja a tout ce chose dans ce ça, elle pourrait remporter cette affaire. Va mon fils va donc lui parler, puis Richie lui dit. Tout cela c'est impossible, Tanuja m'a déjà déclaré qu'elle ne tombait jamais amoureux de moi, puis sa tante lui dit. L'amour n'arrive pas en parlant, il vous dessus, tu dois lui mettre à une point. Pour qu'elle ait tombé d'amour de toi, et même si elle ne ressent pas d'amour pour toi, tu peux l'aimer suffisamment pour vous deux. Puis de même moment, Tanuja est apparu, tous les deux ont surpris de le voir. Puis Abhishek demandait à Tanuja, est-ce que je peux te dire quelque chose? Et Tanuja lui dit je te coûte. Abhishek lui dit, je me suis pas amoureux de toi. Tanuja lui répond Dieu merci. Alors pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu te mis à genoux pour déclarer ta flamme? Abhishek lui dit, c'est vrai que je aimais quelqu'un mais ce n'est pas toi. J'aime ma princesse Natacha. Tanuja lui dit, pourquoi tu fais une blague pareille? Abhishek lui répond c'est évident, de faire sa déclaration pour se marier. Je savais bien si je te faire cette demande que tu aurais très vite refusée. Mais je voulais aussi te dire que je ne veux pas de cet mariage. Mais c'était pour Natacha, nous le faisons pour tous ce gens qui te dirent que tu es tout seul, ce géant qui te dire tu n'as rien. Tu n'as personne à te soutenir, ce gens qui te dirent que tu ne peux pas obtenir la garde de ta fille, je voudrais que Natacha restait auprès de toi. C'est pour cette vie que je te fais ma demande. Puis Tanuja lui dit. Tu donc faire ça pour Natacha, et tu sais comment ça m'a effrayé. J'ai aussi peur et je l'idée partir, loin de ta maison à tout jamais. Puis Abhishek lui demandait, est-ce que tu peux marier ou pas? Je ne veux aucune interférence à la liberté, je peux avoir tout le droit de mon épouse. Quand nous sommes dehors, mais quand nous sommes à la maison. Tout et moi c'est pour de faux. Puis Tanuja lui dit. Le mariage est un lien sacré, comment puis-je jouer avec un faux mariage? Dans un mariage il y a beaucoup de promesses à faire. Puis Abhishek lui dit, dans ce cas tu peux décider tout ce que tu vas faire. Mais rappelez-toi bien, si nous faisons ce mariage, ce ne sera pas pour nous, on le fera pour notre fille Natacha. De l'autre côté, Neutra a acheté un cadeau pour Tania. Puis Rano lui demandait, et l'autre cadeau pour qui tu l'as acheté? Neutra lui dit pour ma deuxième fille Natacha, il ne restait plus qu'une semaine maintenant. Pour qu'elle sera avec nous dans cette maison, puis Anna à venir. Elle dire que Natacha va habiter dans la même chambre avec sa mère. Puis Neutra à dire, oui je suis là je suis sa mère. Anna lui dit, même si Natacha te parlait gentiment, ça ne veut dire qu'elle doit t'accepter comme sa mère. Puis Rano lui dit, pourquoi tu dis des choses pareilles? Tu sais que Natacha va habiter ici. Dans une semaine, dans sa famille, une famille que Tanuja ne possédait pas. Puis Anna lui dit, qui t'a dit Tanuja n'a pas de famille? Je suis sa sœur, et je suis sa famille, de toute manière quand on t'aimait. Une personne qui vous aime, c'est comme si on t'a une famille. De l'autre côté, Richie a vu Tanuja en train de prier, il arrêtait sa voiture pour lui parler. C'est sur cette belle image que se termine l'épisode 403 de notre merveilleuse série Kazam. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un j'aime sur la vidéo pour me soutenir. À bientôt pour une nouvelle épisode.